Bonjour et bienvenue dans le monde fascinant du Feng Shui. Je suis Shiraz Gaib, coach et experte en Feng Shui et aujourd'hui, je vous apprends comment déterminer votre identité énergétique Feng Shui. Donc, pour commencer, nous allons déterminer votre année de naissance Feng Shui. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Feng Shui se base sur le calendrier solaire chinois. Donc, une année Feng Shui va commencer le 4 février et va se terminer le 3 février de l'année suivante. Autrement dit, 2018 a commencé le 4 février 2018 et se terminera le 3 février 2019. Donc, si vous êtes né après le 4 février, eh bien, votre année Feng Shui sera la même que votre année de naissance. Mais si vous êtes né entre le 1er janvier et le 3 février, votre année Feng Shui sera l'année précédente. Par exemple, si vous êtes né le 15 janvier 1980, votre année Feng Shui de naissance sera 1979. Et une fois que vous avez trouvé votre année de naissance Feng Shui, eh bien, vous allez prendre les 2 derniers chiffres de votre année de naissance. Comme par exemple, tout à l'heure, nous avons choisi la date de naissance 15 janvier 1980, l'année de naissance Feng Shui est donc 1979. Nous allons prendre le 7 et le 9, les 2 derniers chiffres de l'année de naissance Feng Shui. Et nous allons les additionner jusqu'à obtenir un chiffre entre 1 et 9. Et une fois que vous avez les 2 derniers chiffres de votre année de naissance, vous allez les additionner jusqu'à obtenir un chiffre entre 1 et 9. Donc 79, 7 et 9, cela fait 16. Et 16 n'étant pas un chiffre entre 1 et 9, nous allons continuer à additionner. Donc 1 et 6, 7. Là, c'est bon, nous avons notre chiffre entre 1 et 9. Et c'est le 7 pour les personnes qui sont nées en 1979. Mettez-le de côté et appelez-le X pour l'instant. À présent que nous avons calculé notre X, eh bien, nous allons pouvoir déterminer l'identité énergétique. Alors, ce qu'il faut savoir déjà pour commencer, c'est qu'il existe 2 formules d'identité énergétique, une pour les femmes et une pour les hommes. Oui, parce qu'en effet, les femmes sont yin, les hommes sont yang et les principes qui régissent tout cela diffèrent selon qu'on soit plutôt yin ou plutôt yang. Nous allons commencer avec la formule pour les femmes. Donc si vous êtes une femme, vous allez prendre la formule suivante. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait X. Eh bien, vous allez prendre X plus 5. Ça, c'est la formule de calcul de l'identité énergétique pour les femmes. Alors, si comme tout à l'heure, vous êtes né en 1979 et que votre X égale 7, vous allez faire 7 plus 5. 7 plus 5, 12. 12 n'est pas inclus entre 1 et 9, donc nous allons continuer à additionner. 1 et 2, cela fait 3. Donc, votre identité énergétique Feng Shui est le 3. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et à présent, découvrons la formule pour les hommes. Eh bien, si vous êtes un homme, vous allez calculer votre identité énergétique en faisant 10 moins X. Vous vous souvenez, tout à l'heure, notre X est égal à 7. Donc, si vous êtes un homme né en 1979, votre identité énergétique sera 10 moins 7, donc 3. Et cette identité énergétique en Feng Shui s'appelle le Minghua. Donc votre Minghua, lorsque vous êtes né en 1979, est le 3. Vous remarquerez que lorsque nous sommes nés en 1979, notre Minghua est le 3, que nous soyons un homme ou une femme. Ce n'est pas le cas pour les autres années de naissance. Donc je vous invite vraiment à découvrir votre identité énergétique, votre Minghua, en suivant les étapes que je viens de vous expliquer dans cette vidéo. Mais attention dans le calcul des identités énergétiques. Pour les personnes qui sont nées après le 4 février de l'année 2000, la formule change. Donc pour les jeunes et les enfants qui sont nés après le 4 février 2000, vous allez utiliser pour les filles et les jeunes femmes X plus 6 au lieu de X plus 5. Et pour les jeunes hommes ou les petits garçons, 9 moins X au lieu de 10 moins X. Par exemple, un petit garçon qui est né en 2017, par exemple le 5 mars 2017, donc son année Feng Shui est 2017, donc 7 et 1, ça fait 8, 9 moins 8, ça fait 1. Donc son Minghua sera 1. Et pour les petites filles nées en 2017, pareil, le X c'est 1 plus 7,
ça fait 8. 8 plus 6, c'est 14. 1 et 4, 5. Donc son Minghua sera le 5. Est-ce que comme dans cet exemple, votre Minghua est le 5? Car si vous avez trouvé comme Minghua le 5, sachez qu'il existe une autre exception en Feng Shui qui dit que le Minghua 5 n'existe pas. Alors, que faisons-nous lorsque le Minghua est le 5? Eh bien, c'est très simple. Ne vous inquiétez surtout pas. Lorsque nous sommes une femme, notre Minghua devient 8. Et lorsque nous sommes un homme, notre Minghua devient 2. Donc, si les calculs du Minghua vous font aboutir au chiffre 5, convertissez-le en 8 pour les femmes et en 2 pour les hommes. À présent que vous savez tout sur le Minghua, sur votre identité énergétique Feng Shui, eh bien, vous allez découvrir dans les prochaines vidéos comment faire pour attirer la chance dans votre vie grâce au Feng Shui en connaissant les compatibilités entre votre identité énergétique et les directions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Et si vous avez envie de recevoir toutes les prochaines vidéos directement dans votre boîte mail, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien en bas à droite de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Bye!